Bonjour Marc Fleurbet. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Princeton. Vous avez dirigé ce manifeste pour le progrès social, un livre maintenant traduit en français qui met en garde contre les dangers imminents qui guettent les sociétés développées et en développement. Car après des années de croissance et de recul de la pauvreté, dites-vous, ces progrès sont désormais menacés. En effet, les délitements sociaux, politiques et environnementaux pourraient dégénérer en conflits majeurs. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre manifeste pour l'éviter et pour y remédier ? Alors le cœur du problème pour s'attaquer à tous ces défis en même temps, c'est d'aller au-delà des solutions technocratiques et d'améliorer la gouvernance. Et ça veut dire aller vers une société plus participative, où chacun est plus en position de maîtriser ce qui lui arrive, de participer aux décisions qui le concernent. Et ça demande un mouvement important venant de l'ensemble des citoyens, venant de la société civile, pour élargir, au fond démocratiser non seulement le système politique, qui en a bien besoin, mais aussi le milieu économique, la gouvernance globale. Et dans le milieu économique, c'est les problèmes de concurrence sur les marchés, mais aussi à l'intérieur des organisations, à l'intérieur des entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous pensez que les mouvements sociaux, la société civile peut faire bouger les choses et que le pouvoir est entre les mains d'un nombre réduit de personnes, économiques, financiers, politiques, mais qu'en réalité, ils sont obligés d'en tenir compte? Il y a un divorce entre les élites et la masse de la population qui crée ces problèmes de déstabilisation politique qu'on voit dans un certain nombre de pays. Et donc il faut effectivement sensibiliser davantage les responsables aux véritables besoins de la population, et ça demande un mouvement venant de la base, effectivement. Et ça marche, enfin, vous le soulignez pour le mariage pour tous, vous le soulignez pour MeToo, finalement ça finit quand même par produire des effets. Oui, ça marche. Alors c'est difficile de prévoir où ça marche et quand ça marche, mais effectivement on voit quelques exemples qui démontrent que c'est possible. Alors un point que vous développez, c'est qu'il faut démocratiser l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de démocratiser l'entreprise? Alors c'est compliqué parce que ça heurte pas mal d'intérêts en place, mais il y a un changement de la culture managériale qui est en train de se produire, et c'est très intéressant d'observer que beaucoup de leaders maintenant veulent vraiment changer le fonctionnement de leur entreprise, être beaucoup plus horizontaux dans l'organisation, dans la façon dont chacun peut participer au choix des responsables d'équipe, etc. Donc il y a vraiment un changement qui se passe, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Et donc pour s'attaquer à ces résistances, c'est un peu plus compliqué. Il faudra de toute façon à un moment donné passer par la loi, la réglementation, pour que l'ensemble des entreprises évoluent vers une dimension plus humaniste, plus éthique. Et vous dites sortir de la culture qui nous imprègne, de la shareholder value, c'est-à-dire tout pour l'actionnaire. Pour l'actionnaire, oui, c'est ça, effectivement. Il faut aller vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la valeur pour les parties prenantes, et ça concerne en particulier les salariés, mais aussi les collectivités locales qui sont affectées par la politique de main-d'œuvre, mais aussi par les questions de pollution, et puis les sous-traitants, les clients qui peuvent aussi avoir leur mot à dire autrement que par les transactions marchandes. Et c'est ce mouvement qui est en cours qui pourrait refonder un nouveau pacte social au niveau mondial. Effectivement, et ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se passe dans l'économie est vraiment essentiel, parce que c'est au fond là que les rôles sociaux, que les statuts sociaux se forment, et donc c'est vraiment là qu'on peut réduire les inégalités, et donc soulager l'État-providence, soulager les tâches de redistribution qui viennent après, qui servent un peu de voiture-balai. Merci beaucoup Marc Fleurbet d'être venu nous parler du manifeste pour le progrès social. Pour en savoir plus, il y a beaucoup de choses à dire. On peut se reporter, édition La Découverte, soutenue par le Collège d'études mondiales, Fondation Maison des sciences de l'homme. Merci.